sais pas ce qui se passe ce soir, mais j'ai l'âme poétique. C'est peut-être parce qu'on est à Moëlan-sur-Mer et que c'est la 14e édition du Festival de la parole poétique. Ah, Bourvil. Ça vous parle, Bourvil? Ouais, un petit grain de folie, un petit grain de blé dans la poche. Allez, on va découvrir. J'aime être là, je pars. Et Bourvil, qui est mon maître du passage. Abîme immense, imminente entre nous. Bon, Bruno, tu cours partout ce soir. T'es aussi animateur de cette soirée. Bah oui, je suis animateur depuis 3 ans de cette soirée. La Jam Session, spécial festival, à chaque fois une thématique et des poètes absolument extraordinaires avec des renommées internationales et qui viennent là déclamer leurs textes sur ce festival de la parole poétique qu'on a créé, ça fait depuis bientôt 14 ans. Sur cette thématique liée à Bourvil et avec en plus des musiciens en improvisation, c'est pas rien quand même. Oui, il y a Vincent Granger qui est un grand musicien, Pat Tomé, on connaît très très bien, hein, qui est un musicien absolument de génie, puis Alain Subrebos, et puis Yvonne Penguin, qui est un musicien de jazz et de blues absolument fabuleux, qui a joué avec les plus grands jazzmen. Donc on est vraiment au cœur d'une soirée palpitante et pleine d'énergie. Georges Guettari te reconnaît, même Piaf vint ta vie illuminer. Tu as tout joué, peintre en bâtiment, simplet, chef besogneux, idiot dupé dans Cadet Roussel, l'ami du cadet. Vous faites de la poésie différente, j'ai envie de dire, qui est accessible complètement à tout le monde. Bah voilà, on essaye de démocratiser la poésie, d'en faire quelque chose de populaire, qui touche vraiment les gens au cœur, et c'est ça qu'on veut, quoi. Mais avec de la qualité. Voilà, c'est vraiment notre but, c'est de toucher le plus grand public, mais avec un travail, des textes de qualité, des prestations absolument extraordinaires. Vous êtes 4 musiciens en pleine improvisation. C'est la première fois que tu fais ça? Non, je pense pas. C'est la deuxième fois qu'on fait ça. Ils m'ont convié l'année dernière à faire ça. C'était une première pour moi. 4 musiciens, vous vous connaissez tous les 4? Évidemment, c'est important ça. Bah non, on se connaît pas en fait. C'est la première fois qu'on joue ensemble. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir un peu comment chacun réagit. Et puis d'avoir beaucoup aussi les textes que les poètes déclament. Avoir ça, nous, dans les retours, c'est très très important qu'on ait ça parce qu'on s'appuie là-dessus. Sinon, on fait juste de la musique pour faire de la musique derrière et ce ne serait pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'essayer de rentrer en fusion avec l'artiste qui déclame ses textes. Donc c'est un sacré challenge pour nous, mais pour eux aussi. Pour eux aussi parce qu'ils ont la gentillesse de nous faire confiance et de ne pas nous jeter. C'est déjà pas mal. Alors que tout repose encore, dès le premier cocorico, à qu'il est doux quand vient l'aurore, de voir semer des haricots. Sérieusement, tu ne savais pas ce que tu allais faire du tout, tu étais vraiment dans l'improvisation. Ah ben oui, mais alors ça c'est un des fondamentaux du festival, c'est que, allez, c'est aux 3/4, on va dire, ou à la moitié improvisé, quoi. En fait, on a tous un peu des penses bêtes. Des antisèches. Des antisèches, mais après, ouais, il y a beaucoup d'impro. Cette thématique de Bourvil, qui c'est qui l'a choisi et pourquoi lui? Pourquoi André Bourvil? Chaque année, il y a un thème, à partir de Bourvil finalement, c'est-à-dire des textes de Bourvil, en faire quelque chose de totalement inattendu, surprenant. L'année prochaine, c'est la 15e, ça sera la 15e édition. T'as des petites choses, t'as des petites révélations à nous faire déjà sur la 15e édition ou pas? J'ai pas le droit de le dire, mais je le dis quand même. Donc mais c'est juste nous, t'inquiète, il y aura quasiment personne au courant. En fait, on a travaillé sur le comique cette année, c'est-à-dire Bourvil. On va travailler sur le tragique, mais pour le retourner peut-être l'année prochaine. Donc on a choisi Antonin Artaud. Voilà. Sa mère tenait un prénom. Un homme qui vient de Port-de-Bellon. Un homme de poisson, c'est breton. Thon, saumon, espadon. Salade de fruits. Quelle saloperie. La salade, que je préfère, la salade de fruits de mer. J'ai beaucoup aimé ce que tu nous as fait. Alors je voulais en savoir, Roger, un petit peu plus. Tu savais que la thématique c'était évidemment Bourvil, Oui. mais cette idée un petit peu folle de réécrire cette chanson Salade de fruits, Oui. elle t'est venue comment? Je suis écossais, mais j'ai grandi en Angleterre, à Londres. Bourvil, il n'est pas dans ma culture. Mais
Tout le monde ici connaît Bourvil. Ah, Bourvil, oui, oui, oui. Et toutes les chansons, c'est dans le son des gens. Salade de fruits, c'est une très jolie chanson. Et j'ai l'idée de présenter une version pour un public breton. Salade de fruits de mer, parce que C'est tellement évident. c'est pour deux choses. Je suis ici. Une chose est pour le festival de poésie, autre chose pour les fruits de mer, pour les très belles restos de poissons, les fruits de mer. C'est formidable. D'où ce mélange poétique de ce soir. Oui, oui. On se donne... Sylvain a décidé qu'on finissait la soirée et l'émission un petit peu plus tôt. Merci en tout cas à toute l'équipe technique ici à l'Ellipse. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et ça sera Valérie qui sera aux commandes de l'émission. Allez, ciao, d'ici la bonne semaine. Ciao, ciao.